auditeurs sur les ondes de la musicale. Musicale, c'est quoi? C'est Radar, la station BHDR collective Westrack, Principe Actif, Pulse, Phoenix et 666 en direct sur ces ondes un petit peu partout en Normandie pour ce plateau exceptionnel à la John Session. Je suis Seb et je suis accompagné de Maxime. Bonsoir. Et Anaël. Bonsoir. Et avec nous, on a également Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir. Donc, co-directeur du Festival Bourgard. On est ici à la John Session, le tremplin du festival qui existe depuis un petit moment. Cette année, plus de 100 artistes ont tenté leur chance pour se retrouver ce soir sur scène. Est-ce que c'est différent des autres années en termes d'affluence ou c'est business as usual? Non, c'est même mieux, c'est-à-dire qu'on a plus de candidatures et pour être honnête, plus de groupes déjà semi-professionnels ou voire professionnels qui postulent. Donc ça c'est une très bonne chose qui fait que au bout du compte on a déjà eu du mal à faire la présélection et voilà, et je pense que ça nous permet, on a un plateau de 4 finalistes de grande qualité. Anaël, tu avais une question sur justement les modalités du tremplin de ce soir. Alors oui, ce soir c'est la grande finale. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, comment va être élu le finaliste? Alors, d'abord, comme je l'expliquais, il y a eu plus de 100 candidatures. On a fait l'équipe du festival, on a fait une première sélection, et puis on a envoyé cette sélection aux 10 membres du jury qui sont formés de bookers, de tourneurs, de maisons de disques, de médias, de RP, de programmateurs de salles, de programmateurs de festivals. Par exemple, on a le directeur de Rock en Scène qui est dans le jury aussi, par exemple. Et ils ont fait leur choix et ça a abouti à ces 4 finalistes. Ce soir, tout le jury sera présent, donc ils vont pouvoir voir ces groupes en live. Chaque groupe joue le même temps, c'est une demi-heure, donc ça va très vite. Et donc à la fin, on doit se délibérer et se mettre d'accord pour le finaliste. Et en même temps, le public est en fait le 11e membre du jury, puisque le public en venant peut également voter. Il y a une urne à l'entrée du BBC et ils peuvent sélectionner le groupe qu'ils ont préféré. Et à la fin, on regarde les votes du public et il y a également le vainqueur du public. Alors des fois, le vainqueur du public peut être le même que le membre du jury, mais si c'est pas le même, le groupe qui aura été choisi par le public viendra sur une première partie du BBC. Alors ça ouvre à 20h si je ne m'abuse et on vous invite très fortement à venir puisque je crois qu'en votant, en fait, on ne fait pas que donner son avis, on a aussi une petite chance de gagner quelque chose qui, somme toute, est assez rare. Oui, effectivement, on met c'est le moment un peu que j'aime pas trop parce que il faut faire faut choisir, mais donc on choisit au hasard des bulletins de vote et on fait gagner des passes 4 jours pour le Festival Beauregard et donc des passes qui n'existent plus puisqu'il y a déjà 2 jeux de complet, donc voilà, c'est un beau cadeau qu'on peut faire aussi. La seule chose, si pour ceux qui m'entendent et qui viendront ce soir, c'est que au moment de la sélection, il faudra être présent pour pouvoir bénéficier de son passe 4 jours. Voilà. Oh, alors attention, le message est donné. On va pas te retenir trop longtemps et puis aussi on a tous les groupes de ce soir à recevoir. Je ne vais pas te demander de nous dire à ce micro celui que tu as préféré. En revanche, je préfère te poser la question autrement. C'est 4 noms ont été retenus. Qu'est-ce que tu as retenu toi, enfin de ces 4 groupes? Qu'est-ce qui a fait que tu les as choisis pour ce soir? Alors moi je fais pas partie du jury, donc je les ai pas choisis, mais par contre ce qui m'a marqué, il y a une chose flagrante quand j'ai vu les 4 finalistes, c'est que c'est 4 chanteuses. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt rare et donc voilà, effectivement au bout du compte sur la section, la parité n'aura pas été respectée, mais pour une fois c'est du bon côté des choses. Merci beaucoup Paul.
Alors, dernière question, Oui. par contre, parce que ce qui est marrant, dans ces 4 finalistes, il y a des très jeunes artistes qui commencent leur carrière comme Lottie, et puis il y a des groupes un peu plus expérimentés, comme Metro Verlaine, qui donc célèbre ses 10 ans cette année. Quels ont été un peu les critères pour ce tremplin? Le critère, ça n'a pas été on va dire l'âge du groupe, tu vois, c'est vraiment ce qui a été, ce qui nous a semblé le plus pertinent de par les nouveaux titres qui sortent, sur un groupe comme Metro Berlin. On a sélectionné par rapport aux titres qu'ils nous ont envoyés, qui sont des nouveaux titres. On ne s'est pas basé sur des titres d'il y a 7 ou 8 ans. Et donc ça a été le critère, c'est tout simplement la qualité, le ressenti aussi, hein, parce qu'il y a quand on écoute la musique, c'est aussi beaucoup de choses qu'on peut ressentir. Et je pense que le jury a été plutôt unanime sur ces 4-là. Donc voilà. Encore une fois, moi, je n'ai vu que en live Lottie, qui est déjà passé au BBC sur la première partie de Luvresal à l'automne, et je vais découvrir les 3 autres. Donc pour l'instant, je peux pas en dire plus de mon côté. On va recevoir Maddie Street dans quelques instants, et en attendant, on va écouter justement un titre de Maddie Street, British Girl. Merci beaucoup, Paul. Merci. En direct de la John Session qui débutera dans quelques heures, quelques minutes. C'est le plateau spécial exceptionnel de la musicale. Et avant de donner la parole à Maxime, alors que nous recevons Maddie Street, Maddie, j'ai une petite question pour toi. Oui, dis-moi. D'habitude, cette question, je la pose hors antenne, mais là, vu que ça imprègne beaucoup ton univers musical et ce que tu chantes, je décide de la poser en direct. C'est, pour le reste de cette interview, comment souhaites-tu être genré ? Je préfère le neutre ou le masculin.
Ok. Et j'aime bien les mots genre chanteuse parce que c'est un peu drôle comme mot. Donc voilà, ça, c'est sympa. Et ben c'est à toi, Maxime. Alors on m'a dit, si on doit te présenter rapidement à nos auditeurs, t'es franco-britannique, t'as 24 ans et tu proposes de la pop alternative. Yes. Et si on te suit un peu sur les réseaux ou dans tes interviews, on sait que t'es fan du festival Beauregard. Yes. On sait aussi que t'adores performer, que t'adores la scène. Yes. Ce soir, tu joues sur scène pour une place pour Beauregard. Donc tout est réuni pour que tu proposes un sacré show. Yes, carrément, j'ai trop hâte. Là, je passe dans quelques heures, j'attends que ça. Alors déjà, moi, une petite question que j'avais posée, c'est quoi ton plus grand souvenir en tant que spectatrice ou spectateur du festival Beauregard? C'est une bonne question. Je pense que les deux choses dont je me souviens le mieux, c'est notamment le concert de Sting. Enfin, moi, j'ai grandi en écoutant The Police, donc le voir, j'étais premier rang. C'était c'était vraiment incroyable. Et aussi, j'ai fait une très belle découverte à Beauregard, qui est Florence and the Machine, enfin, qui est très connue. J'aurais pu la découvrir autrement, mais la voir sur scène, ça m'a vraiment emportée et je suis tombée in love de son univers par la suite. Donc, je pense que ces deux moments-là. Et aussi juste le fait que c'est un souvenir que j'attache à mes amis du lycée avec qui j'y allais tous les ans et donc on y allait toujours ensemble en petite bande et donc ces souvenirs-là aussi qui sont très forts et reliés au Festival Beauregard. Alors je voulais revenir avec toi aussi sur le travail en amont pour préparer les lives, les concerts, parce que c'est pas juste chanter ce qu'on enregistre au studio. Comment tu prépares tes sets? Est-ce que tu as des morceaux que tu as retravaillés pour les lives spécifiquement? C'est quoi un petit peu la démarche? Ouais, c'est une bonne question. Alors ça dépend vachement de la scène sur laquelle on va jouer. Alors quand je dis on, je parle de moi et de mon beatmaker et guitariste qui m'accompagne sur scène, donc on est toujours deux. Même si c'est un projet solo, il est tout le temps avec moi, quoi. Et donc là, on a eu notamment la chance de bénéficier d'une résidence au Normandie à Saint-Lô de 2 jours pour se préparer. Donc autant que ça soit sur la prod en façade que la scéno un petit peu, le placement sur scène, ce genre de choses-là. Et en fait, on a eu pas mal de dates en décembre, janvier, là. Et ça, en soi, c'est une préparation aussi, parce que tu joues dans plein d'endroits différents et tu rencontres plein de publics différents. Et donc, tu sais t'adapter et un peu faire un concentré de 30 minutes pour l'audition et savoir quoi prendre. Donc, voilà, on a fait tout ça comme préparatif. J'ai une autre petite question aussi, plus fun, on va dire. Si tu avais une opportunité de faire un feat avec un ou une artiste vivant ou morte, ce serait qui? Ah, c'est dur comme question, ça. Je dois dire qu'une personne. Disons plusieurs, si tu veux. Je sais pas. Morte, je dirais David Bowie, probablement. Vivant, il y en a tellement. Je vais dire un truc un peu... c'est un peu mon guilty pleasure, mais j'adore Jason Derulo. Genre vraiment, il y a pas plus ambiançant, je trouve. Donc un feat avec Jason Derulo, ça serait bien, mais après les artistes un peu moins pop ou quoi, Loyal Carner, Little Sims, et sinon, je dirais Lizzo. Là, dans les trucs récents, je trouve qu'elle aussi, ça pète ce qu'elle fait. Donc voilà. Enfin, je pourrais en dire encore une vingtaine d'autres, quoi, mais ouais. Peut-être laisser la parole à Seb, je crois que tu avais une question à propos de... Ou à Anaël. Puisqu'on parle d'inspiration, c'est vrai que Frank Ocean, c'est un artiste que tu écoutes beaucoup aussi, et c'est une référence qu'on trouve chez Lottie également. Est-ce que tu connais les artistes qui jouent ce soir? Est-ce que tu as des liens avec elle et avec eux? Alors, je connaissais ni Lottie ou Zalia, mais je connais Raphaël de Métro Verlaine, parce que l'année dernière, le Biche Festival a lancé un collectif qui s'appelle le Biche Club, et c'est un collectif pour... les personnes sous-représentées dans les musiques actuelles, donc femmes et minorités de genre. Et donc on s'est rencontrés là-dessus avec Raphaël et c'est une personne que j'admire énormément. J'ai eu la chance de voir Métro Verlaine au Point Éphémère quand ils sont passés à Paris là. Je trouve, je m'entends très bien avec Raph, je la connais bien. Donc c'est super cool de se retrouver ici ce soir aussi. Et je connais pas les 2 autres groupes, mais du coup j'ai été écoutée forcément. Et même là voir Lottie au Balance, c'est des sonorités dans lesquelles je me retrouve vachement et que j'apprécie énormément. Donc j'ai hâte de les voir ce soir aussi. Ce qui n'est pas très étonnant, vu donc vos références communes. Ouais, c'est ça. Revenons à la scène. J'ai entendu en interview que c'était ce que tu adorais le plus dans toute ton travail, ta carrière. Tu adores transmettre, susciter l'émotion. Est-ce que ce soir, il y a une émotion en particulier que tu veux transmettre? Ouais, je vais faire danser les gens et je veux les surprendre aussi, je pense. Parce que c'est un peu ce qui est particulier avec le projet, c'est qu'en fonction des titres qu'on va aller écouter en ligne, on peut pas vraiment se faire une idée précise de ce que ça donne en live. Et donc je pense que toute personne qui découvre pour la première fois a une petite surprise en voyant ça pendant du live. Parce que autant à l'intérieur des sons que d'un son à un autre, je passe vraiment un peu du coq à l'âne des fois, et ça fait vraiment partie du projet, que ça soit hybride et que ça bouge un peu dans tous les sens. Et voilà.
Ouais, je crois que tu avais une question aussi sur les textes de Mathieu. Oui, j'ai entendu par rapport à tes textes, tu dis que la musique chez toi commence d'abord par les textes, tu écris énormément et ensuite tu vas piocher dans ces textes. Du coup, ma question c'est est-ce que un jour on va te retrouver en tant qu'auteur à publier quelque chose? Peut-être pas des livres ou quoi que ce soit, parce que je sais pas si j'écris assez bien pour ça. Mais c'est même pas une question d'écrire assez bien. C'est vrai que du coup, je suis habituée à écrire des formats très courts, des choses comme ça. Donc, écrire un roman, je sais pas si ça va se faire, mais peut-être j'écris un peu de poésie ou des choses comme ça. Donc, je sais pas, on verra où la vie mène. Mais dans quelques années, un recueil de poèmes, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Mais bon, s'il y a encore v'là le taf avant ça, quoi, je pense. Une manière de livrer au public les textes qui restent dans ton téléphone parmi tes 500 notes et quelques. Tu disais ça à Maxime lors de l'interview pour Radio Phoenix il y a quelques jours. Et d'ailleurs, comment tu fais ta sélection quand tu sors un EP comme ça de 4 ou 5 titres? C'est pas trop une torture de devoir choisir parmi ces notes si nombreuses? Si, un petit peu. Après là, sur le dernier, ça a été plus simple parce que j'ai vraiment essayé de faire un truc focalisé sur mon identité queer et mon ressenti par rapport à ça. Et donc les textes qui sont ressortis, c'est ceux que je trouvais les plus poignants par rapport à ce sujet-là. Alors que au tout début, j'écrivais quasi que des sons un peu d'amourette, quoi, quand on a 16-17 ans ou des choses comme ça. Donc ça a évolué aussi, et même essayer de dire des choses un peu plus, j'ai pas envie de dire intéressantes, parce que c'est très bien de faire des chansons sur l'amour et c'est très important. Ça envahit la vie de tout le monde, donc c'est normal que ça ressorte, mais faire des choses peut-être un peu plus engagées aussi. Je le suis par ma personne, donc ressortir ça dans les sons plus fréquemment, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler en ce moment. Alors la scène pour toi, c'est vraiment l'endroit où tu dois être. Toute ton anxiété disparaît alors que tu es quelqu'un d'assez anxieuse dans la vie de tous les jours. Alors ce soir, on va pouvoir te découvrir en live. Pour celles et ceux qui nous rejoignent donc au BBC, tu joues c'est toi qui ouvres le bal, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc à 20h, c'est toi qu'on retrouve sur scène. Alors 20h30. 20h30 exactement. Et donc peut-être sur la grande scène de Beauregard en juillet prochain. Et Beauregard, c'est un festival, toi, que tu fais toute ta jeunesse avec tes amis. Est-ce que tu as des concerts qui t'ont marqué? Donc tu as parlé de Sting tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres concerts, notamment des Normands ou des Normandes, oui, que tu as découvert sur ce festival? J'ai vu les Gothies, je sais plus c'était quelle année du coup, mais qui avait fait ce tremplin-là, il me semble, et j'avais trop kiffé, c'était très plein d'énergie et c'était hyper fun. Les Gothies quand je les avais vus, et un autre artiste normand, je me souviens plus du tout du nom, mais l'année d'après, je crois, pareil, ceux qui avaient gagné le tremplin, j'avais pas un truc avec pas un truc avec un chat ou un truc dans les arbres, je sais plus du tout le nom du groupe, mais c'était cool, c'était normand et c'était cool. D'autres questions? Je sais pas s'il nous reste du temps. Il nous reste assez peu de temps, effectivement, si on veut respecter le planning. Ouais, non, moi, juste ma dernière question, c'était le BBC, le Big Bang Café. Est-ce que ça représente quelque chose pour toi? Est-ce que tu es déjà venu voir des artistes ici? Est-ce que c'est ta première fois? C'est ma première fois et c'est très triste parce que j'étais au lycée à Caen, donc j'aurais grave dû venir, mais j'en savais pas l'existence. Je sais pas si c'est longtemps que ça existe, le BBC. Ouais. Non, mais oui, j'aurais grave dû venir et en plus, je vois la prog, ça a l'air vachement cool. Donc non, je connais pas du tout, je découvre ce soir. Et une première impression sur l'espace, la scène, c'est justement. Super. Non, c'est vraiment top. On est dans des conditions idéales, je pense, pour ce genre de soirée. Donc non, c'est parfait. Et donc ce soir, pas de stress malgré l'enjeu, juste du plaisir sur scène. Et donc on pourra te découvrir ou redécouvrir pour certains et certaines à 20h30 sur la scène du BBC. Et on va faire une pause musicale afin de recevoir la nouvelle invitée sur le plateau. C'est Lottie qu'on va retrouver juste après toi. Mais on va écouter ton morceau British Girl. Juste avant. On écoute Sérénité de Lottie. Sérénité, oui, British Girl, on l'a écouté juste avant. Juste avant, pas de souci. Merci, Maddy. I was slipping in the
jour les jours sans peine, mes peines perdues. Je découvre qu'on flotte tous au-dessus du vide. J'attends un squat de qualité, des gens qui comptent, sur qui on peut compter. J'attends le sourire de ma mère depuis presque l'éternité. J'attends qu'on s'aime sans se couper. I was living in the dream, living, eating in the dream, eating. I was living in the dream. Times were different. Baby, emmène-moi ça presse. Baby, emmène-moi, j'en crève d'envie. Si j'attends que le calme m'apaise, je peux toujours traîner ma peine toute la vie. J'attends le 4 roues motrices qui m'emmène en voyage loin du pays. New York, Paris, Paris, Le Havre, Paris, Bali. J'attends que mon cœur s'apaise, je veux pas que les flammes l'emportent. J'attends que ça parle moins de putes et plus de femmes fortes. Fuck, j'ai envie d'exil au pays des droits de l'homme. Je sais que t'as trouvé ta place, mais je fais pas partie de la norme. Ne m'en veux pas, promis, je reviens pour ton anniversaire. Je suis sur la route, coin de paradis, dans le sud de l'univers. Je te fais coucou, mais tu me vois pas, je suis chez Zaza à Porto Rico. Je suis quelque part dans le creux du monde, ça change du comptoir de McDo. Baby, emmène-moi ça presse. Baby, emmène-moi, j'en crève d'envie. Si j'attends que le calme m'apaise, je peux toujours traîner ma peine toute la vie. Baby, emmène-moi ça presse. Baby, emmène-moi, j'en crève d'envie. Si j'attends que le calme m'apaise, je peux toujours traîner ma peine toute la vie. Baby, emmène-moi ça presse. Baby, emmène-moi, j'en crève d'envie. Si j'attends que le calme m'apaise, je peux toujours traîner ma peine toute la vie. Baby, emmène-moi ça presse. Baby, emmène-moi, j'en crève d'envie. Si j'attends que le calme m'apaise, je peux toujours traîner ma peine toute la vie. J'attends qu'on s'aime sans se couper. I was living in the dream. Sérénité, un morceau de Lottie, et justement Lottie qu'on retrouve avec nous sur le plateau des radios La Musicale en direct du Big Band Café pour le tremplin John Session. Bienvenue Lottie, et Lou qui t'accompagne, donc Lou qui est musicienne et qui compose donc tous tes morceaux il me semble, et on vient de s'écouter le morceau Sérénité, extrait de ton premier EP d'Alva sorti en 2021, et tu disais hors antenne que ça faisait longtemps que tu n'avais pas entendu ce morceau dans ce casque. Ouais, Ça fait combien de temps que tu as terminé cette, que tu joues ces morceaux sur scène et que tu ne les écoutes plus trop dans le casque maintenant? On a commencé à les jouer très vite après que l'EP soit sorti. Je crois que L'année dernière. oui, donc l'année dernière, et je crois que une semaine après, on faisait notre première scène, et 2 semaines après, on faisait la première partie de Chilla. Au Tetris dans ma ville, au Havre, et du coup oui, on a très très vite commencé à faire les morceaux, donc ça fait 1 an qu'on les joue voilà. Donc après avoir conquis la Haute-Normandie, puisque tu as joué à West Park Festival, donc le festival de ta ville au Havre en octobre dernier, peut-être que tu vas commencer à conquérir, si ce n'est pas déjà fait, la Basse-Normandie, puisque donc tu es finaliste de John Session, donc ce tremplin. Toi, je pense que tu commences peut-être à t'habituer au tremplin, puisque l'année dernière tu étais aussi sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges. Tout à fait, ouais. Comment est-ce que tu te sens sur scène lors de ces lives qui sont un peu particuliers, puisqu'il y a une sorte d'enjeu derrière, on peut dire ça comme ça? Ça dépend de où on est, du contexte, quand on a fait le tremplin de Bourges, en fait, on était chez nous, donc c'était notre 3e scène, c'était juste après la première partie de Chilla, donc c'était quand même stressant, mais en fait, on était tellement bien, dans une salle qu'on connaît, et puis il y a toujours la petite presse, mais je dirais que le côté concours, on l'a pas encore vécu dans des conditions vraiment stressantes. On est bien, cette salle-là, moi je l'adore. On est venu pour la première partie de Louvresval il y a 3-4 mois, donc c'est aussi un endroit que j'adore le son ici, en fait. J'adore le son, j'adore l'ambiance, donc on est contente de jouer, en fait. On est vraiment
voilà, concours ou pas concours, ou tremplin ou pas tremplin, on est super contente de jouer. Alors hier, tu jouais justement à Brest. C'était un échange entre le Havre, le Tetris, qui est donc la SMAC du Havre, et la Carène, qui est la SMAC de Brest. Ce soir, on te retrouve au Big Band Café, ça enchaîne. Est-ce que tu t'habitues à ce rythme de jouer dans différentes salles du jour, je crois que c'est que la deuxième fois qu'on enchaîne 2 dates d'affilée, tu vois. Donc non, je suis pas encore vraiment habituée. On est un peu fatigué, mais on a la bonne énergie quand même, et c'est cool. En vrai, ça nous donne une petite impression de tournée, tu vois. Donc ouais, non, on est content. Habitué, ce serait un grand mot, mais voilà, ça nous va. Alors Lou, toi tu composes les morceaux, enfin les beats et les prods sur lesquels chante et rappe Lottie. Ouais. Comment s'est fait la rencontre entre vous deux, puisque donc vous êtes de grandes amies? Ouais, alors en fait on se connaît depuis l'école primaire. Et on s'est un peu perdu de vue après, et en fait au lycée on s'est retrouvés dans le même atelier de notre école de musique. Donc en fait c'était une école de musique actuelle donc le SEM, qui regroupait les personnes qui faisaient du chant, du piano, de la guitare, de la batterie, et qui faisaient des petits groupes de musique comme ça. On s'est retrouvés dans les mêmes groupes de musique, et depuis on a toujours voulu faire de la musique ensemble. Et donc ça s'est concrétisé donc au moment du confinement. Vous étiez en coloc à Paris, et donc votre appartement s'est transformé en home studio. À quel moment vous vous êtes dit que ce que vous produisiez à ce moment-là allait devenir réel, et que vous vouliez le partager et le faire vivre auprès d'un public? On se l'est pas vraiment dit. C'est vrai que on nous a posé cette question-là aussi hier. On nous a dit, voilà, quand est-ce que vous avez décidé de vous professionnaliser ou quoi? Je crois qu'on s'est toujours dit que ça allait être un peu plus qu'un loisir. Maintenant, avec les réseaux, avec tous les artistes qu'on suit et tout, tu vois, on voit à quoi ça ressemble une carrière musicale. Donc on voit que ça peut exister, qu'il y a des trucs à faire, tu vois. Mais on s'était pas dit, c'était un peu plus qu'un loisir. Ce serait mentir que de dire qu'on s'attendait à rien du tout. On espérait, je pense au fond, que ça parle à du monde. Mais on n'était pas non plus dans une perspective professionnelle. Donc ce qui nous est arrivé après, l'accompagnement, et du coup après toutes les petites dates qui s'est enchaînées et qui a fait un espèce de truc un peu plus concret, ça on s'y attendait pas du tout. Ouais. Alors ici on est à Caen, donc la ville d'Orelsan. Toi tu viens du Havre, la ville de Médine. Deux rappeurs qui chantent, qui rappent leur ville. Leur ville a beaucoup d'influence sur leurs textes. Toi, est-ce qu'on peut dire la même chose pour toi? Pour le moment tu as chanté un petit peu Paris, mais est-ce que le Havre a une influence consciente ou un peu moins consciente sur son écriture? Ouais, j'en parle un petit peu. J'ai une phrase, je crois, je dis dans Sérénité, j'ai une phrase, sur le Havre, Paris Le Havre. Ouais, New York, Paris Le Havre, Paris Bali, ou je sais plus quoi. On est assez chauvin au Havre. Hein. Franchement, il y a un truc, tu vois, un peu partout. Après, tu vois, on était en Bretagne, c'est pareil, les Bretons, ils sont méga chauvins. Et les Brestois surtout. Ouais, les Brestois à mort. Mais après, Sérénité, c'est un peu un hommage au Havre. Tu vois, le clip et tout, on l'a voulu un peu comme ça. Après, moi, j'ai passé du temps à Paris. J'ai d'autres émotions qui sont rattachées à cette ville. J'ai fait Strasbourg aussi pendant 3 ans. Voilà, j'en parle, mais et j'y tiens. Et j'habite toujours là-bas et tout, donc c'est une ville que j'adore, que j'aime beaucoup. Mais je sais pas si c'est si présent dans mes chansons pour l'instant. Alors, donc certes, ça a une petite influence déjà sur ton écriture, mais est-ce qu'il y a un rappeur ou une rappeuse de ta région qui t'a procuré un déclic? Parce que toi, tu viens du rock, plus de la soul, mais il y a des concerts qui t'ont créé un déclic, c'est les concerts de Diams, et puis aussi l'écoute de Eminem. Mais est-ce qu'il y a un concert, je pose un peu la même question que j'ai posée à Maddy juste avant, mais est-ce que il y a un artiste local qui a créé un déclic chez toi aussi? Au Havre? Je pense que j'ai toujours suivi de près ou de loin l'aventure de Médine quand même. C'est un exemple c'est un exemple forcément de professionnalisation dans la musique, c'est un rappeur énorme. Ce qu'il a construit au fil des années. En plus là, le tournant que prend sa carrière ces dernières années, c'est génial, ça donne envie quoi. Donc je dirais que c'est quand même un peu un symbole dans ma ville, Médine. Donc je pourrais dire ça. Après, des concerts qui m'ont marqué,
Moi, j'ai un papa qui est musicien. Il m'a traîné souvent dans les concerts quand j'étais petite. J'en ai vu plein, mais beaucoup de rock. Après, rattaché à ma ville, je vais redire Diams parce que vraiment, quand j'étais petite, c'est vraiment elle que j'ai vue en concert au Carré des Docks au Havre et qui m'a fait un peu péter le cerveau, tu vois. Mais le reste. Je sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse. J'ai pas d'idée pour l'instant. Je dirais Medine pour, tu vois, le pilier de la ville et tout ça. Et Diams parce que c'est le concert que j'ai vu dans ma ville qui m'a ouvert les yeux sur le monde du hip-hop aussi, tu vois, et sur tout ça, quoi. Alors, on va te retrouver ce soir sur la scène du Big Band Café. Quelle va être la configuration ? Est-ce que tu as une scénographie particulière ? Non. Nous n'avons pas de scénographie. Quand on a commencé avec Lou, j'avais beaucoup d'idées. J'étais un peu en mode voilà, moi je veux mon salon sur scène et tout. Le printemps de Bourges, les Inouïs, on a ramené un canapé, des persiennes, des lampes et tout ça. Un peu. Tout à fait, ouais. Je savais même pas qu'il avait fait ça, je me rappelais plus en tout cas. Mais ça, on l'a fait. On a tourné un peu avec cette config là. Enfin, on a fait quelques dates avec cette config là. Et là, c'est vrai que on est un peu en transition entre deux projets. Là, on va faire des nouveaux morceaux du projet qui va sortir après. On fait Dalva aussi. Et pour l'instant, on est un peu dans un moment où on est minimaliste parce que ce qui compte, c'est les chansons qu'on fait, tu vois. Et après, on va pouvoir se projeter, repenser à des trucs de scène comme ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, on est plus dans travailler la musique et le chant. Voilà. Et donc, tu disais mais on a des lumières, pardon, je viens de m'en souvenir là. On a des lumières, on a un ingé lumière qui nous suit depuis le début et avec qui on a construit le show. Et voilà, et ça fait déjà beaucoup et je trouve que ce truc minimaliste là, ça me va très bien pour l'instant. Et on le sait, les lumières, à quel point c'est important pour les concerts. Dernière question, parce que le temps nous a un peu compté pour ce plateau en direct du John Session. Est-ce que puisque tu viens t'as fait beaucoup de concerts rock, comme tu disais, petite avec ton papa, est-ce que tu as envie à l'avenir d'avoir des musiciens ou des musiciennes qui t'accompagnent sur scène ? Alors on y réfléchit. Après, il y a un truc, c'est que la réponse c'est oui. Moi j'adorerais. La guitare, elle est très présente dans notre projet parce que on a bossé là de moins en moins ces derniers temps, mais à la base on est 3 à la composition. C'est vraiment des prods à 6 mains. Et il y a une autre personne qu'on ne voit jamais qui s'appelle Triss, qui fait beaucoup de nos prods et lui c'est un excellent guitariste. Donc il y a beaucoup de petites guitares qui traînent sur les prods du projet. Et donc avoir un guitariste bassiste sur scène, déjà c'est un truc qui nous aurait grave fait kiffer. Mais après il y a un truc aussi un peu de force à être 2 avec Lou que moi je kiffe, tu vois. J'aime bien cette idée qu'on est toutes les 2 et qu'on va prendre la scène comme ça et c'est comme ça, tu vois. Donc je sais pas encore. Bon, en tout cas, on l'a bien compris, vous serez 2 ce soir donc à prendre d'assaut oui. la scène du Big Band Café pour la finale du tremplin John Session. Et bravo à vous pour cette sélection. On vous souhaite bonne chance. À quelle heure on vous retrouve sur scène ? 21h30. 21h30. Yes, merci. Et merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On va faire une pause musicale avant de recevoir le prochain groupe. On s'écoute le morceau Toys de Dahlia. Yes. Merci. Interesting.
est toujours en direct du BBC pour le tremplin de Jeune Session avec la musicale. Donc là, on vient d'écouter Toys de Dahlia qui sont avec nous sur le plateau. Donc bonsoir à vous deux. Bonsoir. Salut. Alors pour vous présenter brièvement, donc Dahlia, c'est un duo composé de Rachel et de Simon. Donc vous venez du Havre et vous proposez de la musique dark pop, cold wave, même si globalement vous explorez pas mal de styles. Donc ce soir, vous jouez dans une belle salle pour un chouette événement et en plus avec peut-être une récompense à la clé. Comment vous l'abordez déjà ce concert ? Alors nous franchement on est super contents parce que déjà c'est une soirée top avec que des artistes globalement qu'on connaît déjà et qu'on aime beaucoup, donc déjà bonne ambiance et on est très heureux d'être là, enfin je sais pas, je pense que t'es d'accord. Oui, très content. C'est une super opportunité pour nous et on adore jouer, donc ça tombe bien. Alors sur scène comme au studio, vous êtes tous les deux. On sait que c'est pas le même exercice de concevoir et enregistrer un projet que de le jouer sur scène. Pendant l'interview qu'on a fait sur Phoenix, c'était avec moi la dernière fois, Rachel, tu disais que vos musiques apprennent une autre dimension sur scène. Justement, comment vous fonctionnez pour construire vos sets, vos lives, comment ça marche ? Alors en fait c'est vrai qu'on veut vraiment ajouter une complexité sur scène. Déjà il y a une énergie qu'il n'y a pas forcément dans les enregistrements. C'est pas du tout la même chose, le studio et la scène évidemment. Et puis avec Simon, on vient tous les deux de l'univers rock à la base. Et le punk aussi est très présent, je sais pas, dans notre ADN. Et du coup sur scène, ça ressort davantage. Et c'est beaucoup plus punk, là même à des allures un peu plus gothiques sur le show qu'on va faire ce soir, que sur les enregistrements en fait. Voilà, donc c'est et vraiment le l'idée. set en fait il évolue tout le temps. Donc pour chaque concert on essaie de rajouter des nouveaux trucs, de modifier des trucs, de rajouter, là on a rajouté de la vidéo, des lumières avec des timecodes, des trucs, on essaie tout le temps de le faire évoluer et tout le temps d'apporter quelque chose de nouveau sur le set. Ouais. Vous dites qu'il sera un petit peu plus goth, donc forcément je prends le micro. J'ai entendu dire que vous aviez fait quand même pas mal de dates en Europe de l'Est. Est-ce que justement ça a nourri cette esthétique un petit peu goth que vous Alors souhaitez mettre? Ouais, carrément. En fait c'est vrai qu'on a joué en Hongrie, en Roumanie. Ça a été vraiment des étapes importantes pour nous parce que il y a une ouverture d'esprit là-bas sur ces musiques-là gothiques et puis en tout genre mais un peu spécial, qui est très présente. Après, on a beaucoup réécouté Monson, beaucoup The Horrors, enfin, des groupes qui nous avaient marqués, je pense, pendant l'adolescence et qui peuvent prendre une autre dimension. Enfin, vraiment, on regarde comment c'est prodé en termes... Enfin, Monson, par exemple, comment c'est prodé, comment c'est fait, Slipknot, les lives. Donc, on a regardé énormément de concerts. Et plein d'artistes aussi qu'on a découvert en festival en Hongrie, ou des trucs vraiment qui peuvent paraître très bizarres et qui sont pas très connus. Des noms. Il y a un groupe qu'on a découvre qui s'appelle Dread Up. C'était incroyable. Et c'est vraiment incroyable. inconnu au bataillon, mais le live était vraiment fou. Et il y avait une sorte de mélange de guitare, batterie très rock avec des prods hyper des voix très bizarres, très modifiées, des voix très bizarres. Mais le live était fou, vraiment. Et on a fait genre, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'est-ce que c'est que ce groupe, quoi? Ouais, carrément. Et on réécoutait dans la voiture en venant, là, c'est trop bien. Ouais. Dread Up. Alors vous disiez la dernière fois qu'au studio vous touchez tous les deux un peu à tout. Ouais. À part toi Rachel, tu t'occupes toute seule du chant et des textes, pardon. Est-ce que sur scène on retrouve aussi une dynamique de duo, ou est-ce que vu que t'es chanteuse, c'est toi un petit peu qui lead un peu plus le truc? Comment ça se passe? Non, enfin, c'est vraiment un duo. Après, moi, la chance que j'ai sur scène, et c'est vraiment un autre exercice, c'est que j'ai pas d'instrument mis à part la voix, parce qu'avant dans mes autres projets j'avais de la guitare, enfin voilà, j'avais d'autres instruments. Donc là j'ai une vraie liberté et c'est un tout autre exercice que moi j'aime bien travailler et continuer de travailler, même au niveau de la gestuelle, au niveau de tout, c'est vachement intéressant. Mais Simon est tout autant présent et a tout autant d'importance en live. Enfin, c'est vraiment constitué comme un duo. C'est pas un projet solo, quoi. C'est vraiment un duo. Ouais, je disais fondamentalement. Plus, forcément, les musiciens sont très importants. Je disais plus par rapport à la lumière qu'on accapare quand on tient le micro, on va dire. Ouais. Mais oui, je comprends. Mais ouais, je vois cette dynamique de duo. Et j'avais une question aussi, la même que pour Maddy tout à l'heure. Ouais. Donc là, vous jouez potentiellement pour une place à Beauregard. Vous, c'est quoi votre meilleur souvenir de festival en tant que public? Ouais, j'en ai tellement. Ouais. C'est vrai que depuis mes 10 ans, je pense, je vais voir des concerts. Moi, j'ai énormément de concerts qui m'ont marqué, mais je parle plutôt pour la Normandie. Vraiment, quand j'étais jeune, j'ai vu dans une salle qui n'existe plus aujourd'hui, à l'Agora, un concert des Saiyan Supakru.
j'étais choquée quoi. J'avais 10 ans et je me suis dit ouais c'est de la folie. Dans d'autres genres, dans le rock, j'avais vu au Cabaret Électrique qui n'existe plus non plus malheureusement. J'avais vu Blood Red Shoes et c'était tellement fort que nos cheveux ils se levaient quoi. C'était donc dans tous les genres, moi je prends vraiment dans le hip-hop et dans le rock. C'est vraiment pour moi c'est des énergies assez similaires même si c'est très différent. Et en fait ça c'est des concerts qui m'ont énormément marqué. Et après, d'autres artistes que j'ai pas eu la chance de voir en concert, mais tout ce qui est Diams, moi tout le hip-hop, j'ai vraiment beaucoup de choses qui m'ont vraiment marqué quoi. Toi Simon ? Et moi cette année en festival, le truc qui m'a vraiment marqué c'était Vitalik. Parce que la scéno était folle, voilà, j'ai balisé, je l'ai vu plein de fois sur l'été, enfin sur plein de festivals. Et donc j'ai passé grave de temps pendant le montage à regarder ce qu'ils faisaient, comment ils plaçaient leurs trucs, parce que je trouvais ça fou. Et j'arrivais pas à comprendre comment leur scéno elle fonctionnait, comment ça marchait, je sais pas, il se passait un truc de ouf. Et donc j'ai passé grave de temps à regarder leurs trucs de miroir, les moteurs, toute la scéno et c'est ouf quoi. Vraiment T'as trouvé le secret du coup ? J'ai trouvé le secret, ouais, ça y est. On va le faire ce soir avec Dalia. Parfait. Non, mais franchement, la scéno. Après, Vitalik, il a toujours eu des scénos de ouf. Je crois que sur les tournées d'avant, il y avait un truc qui avait été conceptualisé par des gars, qui avait fait un truc qui réagissait en fait avec une sorte de IA par rapport à sa musique qu'il jouait en live. Donc il y avait un truc, je sais pas, enfin c'était assez fou. Et là sur cette tournée là avec les miroirs et tout, c'est un délire. Les gens ils sont ouf, le show il est ouf, c'est incroyable. Voilà. Rachel, juste avant, tu disais que tu étais pas mal influencé par le hip-hop, que ce soit dans les concerts ou même d'autres morceaux. Ça se ressent aussi un peu dans ta musique parce qu'on a dit que vous faisiez de la pop, mais des fois tu as un phrasé qui peut s'en rapprocher aussi. Ouais, c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé ma diction et surtout avec des artistes américains. Moi, je suis une grande fan de Tupac, par exemple, donc j'ai repris certaines chansons, ce qui est vraiment pas évident. Et j'ai essayé de les chanter. Voilà, je me suis entraînée sur Nicki Minaj, des artistes comme ça que j'adore en fait. Et c'est vrai que je le disais tout à l'heure, mais c'est des univers qui sont très puissants, et le rock et le hip-hop, et qui sont ouais, vraiment super intéressants dans leurs origines et dans comment ça se manifeste aussi sur scène, la présence, etc. Enfin, c'est hyper intéressant. Voilà, tu nous parles de Tupac. La dernière fois, tu nous avais parlé d'Etienne Dao. Ouais, voilà. Bah oui, ça, voilà. ça montre vraiment l'éclectisme de ce que vous pouvez écouter, ouais. Et ça se ressent vraiment dans votre musique. Vous n'avez pas vraiment de style prédéfini, quoi. Ah, moi, j'aime aussi beaucoup des artistes français. Moi, Etienne Dao, c'est vrai que je suis une fan depuis toujours, mais c'est vrai, dans mes playlists, il peut y avoir Britney Spears, Etienne Dao, Tupac, téléphone. Enfin, moi, j'écoute tout ce que j'ai envie d'écouter, quoi. Et puis aujourd'hui, il y a plus de barrières, il y a plus de limites, et c'est tant mieux. Ça donne vraiment des mélanges et davantage d'idées, de créativité et tout. C'est trop bien. Parmi les noms que tu avais cités, notamment, il y avait aussi Indochine, qui ouais. fera donc la Before du festival Borgard. Moi, je suis fan. Ah, du coup, est-ce que c'est t'as encore plus la niaque maintenant ? Alors, en fait, c'est même fou parce qu'Indochine, moi, je me souviens en CM2, quand j'allais à l'école, on écoutait avec mes copines le Birthday Album, qui est un album qui a marqué ma vie, quoi, vraiment. Indochine, moi, j'ai tout mais rincé, quoi. Je connais par cœur. Je suis une ultra fan. Il reste combien de temps, Seb ? J'ai perdu le chrono. On est au bout du timer. Au bout du timer, juste peut-être un mot sur la salle, sur le BBC. Est-ce que vous avez des souvenirs de concerts ici ? Est-ce que c'est votre première fois ? On a déjà joué ici ouais, une fois, en 2021. Et du coup avec un setup qui était totalement différent. Enfin, on avait plein d'autres choses sur scène, des batteries, des trucs et tout. Là on a vachement allégé le... Mais il y a un très bon son dans cette salle, donc on est très on a content des bons de jouer. souvenirs ici, c'était cool. Ouais, super bon souvenir. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bon courage pour le live. Merci. Nous on va écouter Life is a Riot de Metro Verlaine qu'on va recevoir dans un instant. Cool. Dreaming of
toujours en direct du Big Band Café pour la John Session 2023. C'est la musicale qui est autour de la table, retransmise sur toutes les radios de la musicale en direct. Et là, on est avec Métro Verlaine, Raphaël et Axel. Vous êtes un petit peu les doyens de ce soir des groupes qui sont présents depuis 2013. Vous officiez. Et dans une interview de 2018, vous disiez on sera peut-être trop vieux pour faire un deuxième album. Là, vous en êtes en train d'écrire le troisième. Alors du coup, doyen ou pas doyen, vieux ou pas trop vieux? Bah en fait ça c'est à cause des conneries que je raconte au fil des interviews. Du coup je regrette toutes mes interviews de 2018. C'est son petit jeu, il a joué en 2018 et là j'ai perdu. Et en fait on va continuer à faire des albums, c'est bien en fait. Ouais. Avec moi sur cette interview il y a Anaëlle qui a plusieurs questions. Bonjour Anaëlle. Bonsoir. Et puis je vais commencer par rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, parce que dans la dernière interview que vous avez donnée donc sur Radio Phoenix avec Maxime, tu disais Axel que depuis ça fait 10 ans que tu fais de la musique, mais au bout de 10 ans tu ne sais toujours pas ce que tu fais et comment tu le fais juste. On dirait qu'il y a cet esprit de débutant toujours que vous conservez, et d'ailleurs c'est un peu une preuve puisque vous vous réinscriviez, vous continuez à vous inscrire à des tremplins comme vous le faisiez en 2013 lors de votre première année d'existence de Métro Verlaine, et puis à chaque fois vous reprenez le risque de vous présenter. Comment est-ce que vous vivez ça? Enfin, comment est-ce que vous le percevez, vous ça reste un concert, hein. C'était surtout ça aussi. Je sais pas, en fait, on a vu passer le truc et on s'est dit, vas-y, on s'inscrit. Ouais, et puis sur le fait, en fait, c'est juste que la question qui était cool d'ailleurs, qui m'a fait réfléchir depuis, c'était est-ce qu'il y a une formule pour écrire des morceaux ou des trucs comme ça? Et ma réponse reste non. Je sais toujours pas vraiment comment je fais pour composer un album, et je pense que c'est très bien, ça laisse un peu de fraîcheur et toujours l'impression de repartir à zéro. Donc on aura un album tout frais encore en février 2023, puisque donc c'est ce mois-là que sort votre troisième album. Est-ce qu'on peut avoir déjà quelques mots, quelques pistes? Alors l'album il sort pas en février, on part l'enregistrer à la fin du mois de février. Mais par contre il y aura des belles choses qui vont sortir pour nous en février. Alors on n'a pas encore trop le droit d'en parler, mais il y aura 2 morceaux de Métro Verlaine dans une série qui va sortir, donc ça va être l'occasion d'être diffusé assez largement et puis à l'étranger. Et en fait on part début mars dans le sud de la France pour enregistrer le troisième album, sans savoir toujours comment faire. Alors vous jouez ce soir, vous êtes finaliste du tremplin John Session au Big Band Café. Est-ce que vous connaissez les autres groupes finalistes? Alors moi je connais Maddy Street parce qu'on fait partie d'un club ensemble qui s'appelle le Beach Club. Je la connais comme ça. Sinon, les autres, on a croisé Dahlia il y a des années quand elle était dans le groupe The Perkins, mais je connais pas le quatrième groupe. Mais je sais qu'ils sont du Havre et qu'ils sont très sympas. Moi j'ai écouté tout le monde. J'ai trouvé que c'était cool tous. Wow. Et très différents d'ailleurs. Oui, c'est une soirée très éclectique. Reparlons de ce troisième album, parce que quand on écoute vos interviews, même si vous y racontez plein de conneries, il y a toujours beaucoup de références qui reviennent. Alors moi je suis très heureux d'entendre Television, parce que je trouve que c'est un groupe qu'on oublie assez facilement, un peu comme Opposition ou The Names, qui sont pour autant aussi marquants que les 3 grands autres comme Cure, Siouxsie ou Joy Division. Sur ce troisième album, alors est-ce qu'il y a une influence particulière, une référence particulière qui a baigné cet album? Eh ben disons qu'il y aura un curieux mélange entre un post-punk peut-être plus moderne et un gros côté western, on va dire, surf music, enfin très influencé par la côte ouest des États-Unis. Et c'est vraiment, on mate pas mal de films, un peu dans l'esprit des Tarantino, tu sais, ce truc très Americana avec du sang, ketchup et tout, c'est des trucs qui nous font vachement kiffer. Et il sera majoritairement en français cet album. On voulait faire un album américain avec une touche Frenchy. Cette esthétique référentielle Tarantino, on la retrouve notamment sur le clip de Life is a Riot avec le générique à la fin et le côté un petit peu VHS. Donc, est-ce que les morceaux du troisième album, vous les éprouvez sur scène? Vous êtes en train de les essayer, de les tester? Pas encore. Pas encore, ouais. Non, pas encore. En fait, on a sorti Funeral Party en mai l'année dernière. Ouais. Donc on profite encore de ces morceaux-là au moins un an, quoi.
Alors je rebondis sur les textes en français pour ce 3e album, puisque dans des interviews vous disiez que il y a plus de lâcher prise quand on chante en anglais et pas dans sa langue maternelle. Comment ça se fait alors là que vous vous mettez à écrire en français? C'est comme quand on a écrit en anglais, c'est des envies qui passent. Et puis là, on a fait l'anglais, ça nous a plu. On a envie de refaire du français, de relever encore une fois ce défi, parce que c'est vraiment un défi et pour moi et pour Axel. Axel dans l'écriture et moi pour l'interpréter. Voilà, c'est des envies. On trouve, voilà. Et en live, est-ce que c'est un peu pareil? Est-ce que c'est plus facile de lâcher prise quand on joue à l'étranger? Parce que je sais que vous avez fait 2 tournées anglaises qui pour vous étaient un peu des consécrations puisque vous êtes fan de ce pays, de cette culture. Est-ce que c'est plus difficile de lâcher prise quand on joue chez soi, en Normandie, et là typiquement sur une scène locale? C'est vrai qu'il y a toujours un truc de jouer, alors quand c'est pas à la maison parce qu'on vient d'Évreux, mais ça reste la Normandie et tout, et puis on connaît cette salle, on y a déjà joué, je suis venu voir les Liminanas en concert l'année dernière, enfin c'est un lieu qu'on connaît. C'est toujours un peu particulier parce qu'en plus il y aura des potes à nous dans la salle et tout, alors que c'est vrai que quand on joue à Manchester ou à Nottingham et que les gens ont juste écouté 2 fois l'album sur Spotify, on a envie de leur en mettre plein la tronche, quoi. Ouais, carrément, voilà. Très bien dit. En parlant de remettre plein la tronche, j'ai envie de citer une de vos références que j'ai eue sur scène. C'est une phrase qu'il a sortie justement au concert que j'ai vu, et cette phrase m'accompagne carrément au quotidien. C'est Daniel Dark qui, au détour de 2 morceaux, a dit que le rock était plus fort que la révolution. Est-ce que vous vous rattacheriez à ça ? Ça vous parle ? Ouais, carrément. Je pense que de l'art de manière générale, que ce soit la musique ou la peinture, l'écriture, enfin tous les trucs créatifs, en fait, c'est révolutionnaire en fait, parce que ça vient du plus profond des tripes, et puis on est forcément baigné par le monde dans lequel on évolue. Même si y a des influences des années 80 ou 60 dans la musique rock et tout, on est complètement dans le monde réel et baigné de toutes les injustices et de tout ce qui nous révolte et tout. Et je crois que c'est une fois on nous avait demandé qu'est-ce qu'on avait fait de plus révolutionnaire. Et en fait, on a dit montez ce groupe. Voilà. Oui, parce que je l'ai entendu une interview, Metro Verlaine s'oppose à tout ce qui les entoure dans le monde, et avec ce qui se passe de plus en plus là, vous avez de quoi faire au moins une 12aine d'albums en fait. Complètement. Ouais, mais on essaye de pas politiser directement les paroles en fait. C'est juste des sentiments, des ressentis. On est fasciné par les choses belles, et en fait on se rend compte que les choses belles elles viennent souvent du plus profond de la merde, et c'est un peu notre définition de l'esthétique, du monde, de la vie, c'est trouver de la beauté dans ce qui est laid. Ouais. Alors, il me semble que vous avez un groupe d'amis, des Normands, qui ont performé sur la scène de Beauregard l'année dernière, You Say the Strange. Est-ce que c'est un groupe avec lequel vous vous sentez proche? Et en parlant de musique francophone, française, quel est un peu les groupes actuels avec qui vous êtes un peu dans la même veine, vous partagez des références? On les déteste. Non, on les adore, ça fait 10 ans qu'on se suit, qu'on évolue ensemble, qu'on grandit avec eux aussi, les You Said. Et puis on les aime, on les adore, c'est nos copains, et puis il y en a plein d'autres, il y a We Hate You Please Die, il y a les Die Crap, enfin toute une petite clique rouennaise comme ça. Il y a des Ébrouilliciens aussi, on est très bien entourés. Il y a un groupe qu'on adore et qui va revenir très prochainement et qui en plus chante en français, c'est Grand Blanc, avec qui on a eu l'occasion de jouer plusieurs fois, et c'est vraiment un groupe, je trouve, à part. Complètement. Je pense qu'ils font beaucoup de bien à la musique en général, et puis à la musique française. Et on a hâte de les retrouver sur scène. Dernière question, parce que l'heure tourne et il va falloir vous... Non, on aimerait bien vous garder autant de temps que possible, mais nous avons des obligations. Quel type de fête, quelle célébration ou quel type de son vous souhaiteriez à votre enterrement, finalement, vous? Oula! Moi, je crois que ça serait des chants de supporters de foot. Moi, définitivement Nina Simone. Elle m'accompagne au quotidien. Beaucoup trop triste. Eh bien, merci beaucoup, Metro Verlaine. À quelle heure est-ce qu'on vous retrouve ce soir sur la scène du Big Band Café pour la finale du tremplin John Session? Autour de 23h, quelque chose comme ça, 22h et quelques, oui, voilà. Et bien, en tout cas, on vous souhaite bonne chance, et peut-être qu'on vous retrouvera sur la scène de Beauregard en juillet prochain pour le festival normand. Et puis, nous, on va rendre l'antenne tranquillement. On va rendre l'antenne tranquillement. Merci beaucoup à toutes
toutes Merci à celles vous. et ceux, Merci à vous. merci Métro Verlaine, qui nous ont suivis jusque-là. Je rappelle que ce plateau exceptionnel en direct de la Jeune Session au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair était diffusé sur les radios de la musicale, de Radar à Station B, de HDR à Collectif, de Westrack à Principe Actif, de Pulse à Phoenix et également sur 666. J'étais accompagné de Maxime. Bonsoir. Et d'Anaël. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Sébastien. Merci et au plaisir du coup de se retrouver, notamment sur le Festival Boreard. Bonne soirée. Très belle soirée.